C'est triste, c'est déjà fini. C'est déjà La dernière fini. d'ado. Dernière émission. Ça passait tellement vite. En tout cas, moi, je suis bien contente de toute cette année-là. Oui, moi aussi. Ça a été une très belle expérience. Donc, dans cette émission, on va vous présenter des extraits de chroniques jamais diffusées. Donc, une. Des Et prises ensuite, ratées. Des prises ratées. Donc, ça, je pense que vous allez pas mal rire. Ça va être assez drôle. Nous aussi, on a eu Autant du que nous, fun. on a ri. Donc, on vous laisse sur cette dernière émission, mais non la moindre. Donc, Et nous, voilà. Du. Bonjour tout le monde, ici Jean-Philippe et Mathieu, pour la nouvelle chronique, la seule chronique unique. JPM voit tout. Oui, nous voyons tout. Et pour démystifier la première rumeur à l'école, qui sera? Les caméras cachées. Oui, il y a vraiment des caméras cachées dans cette école et nous allons le prouver. Aujourd'hui, nous voyons une de ces caméras tant recherchées. Alors, laissez-moi vous la montrer. Nous avons une deuxième caméra cachée. Laissez-moi vous la montrer. C'était pour Jean-Philippe et Mathieu pour la chronique. JPM voit tout. Oui, et c'est ce qui en conclut notre super caméra. Bonjour et bienvenue au Courrier du Cœur. Nous avons un spécial vacances d'été. Alors commençons avec la première lettre. La première lettre nous vient de Véronique. Cher Dr Mayos, l'année prochaine, la directrice veut imposer le port du costume à mon école. Je ne trouve pas cela une bonne idée. J'aimerais que tu m'aides à trouver les avantages car je n'y vois que des inconvénients. La façon de nous habiller nous permet d'exprimer notre originalité, alors pourquoi nous empêcher de montrer notre personnalité par notre style de vêtements? Merci d'avance, Véronique. Allons en parler avec Dr Mayos et Elodie. Merci Mickey. Alors bonjour Dr Mayos. Bonjour. Est-ce que vous pouvez aider à Véronique à trouver des avantages pour le port du costume? Oui, c'est pas parce que le port du costume est négatif pour elle, il peut être positif pour d'autres personnes. Mais comment? Est-ce que vous pouvez dire pourquoi que ça serait positif pour elle? Parce qu'il y a des personnes qui ont moins de budget, donc ils peuvent pas avoir nécessairement tous les vêtements à la mode puis sont rejetés à cause de leur manière de s'habiller. Mais en quoi le port du costume pourrait les aider? Tout le monde serait pareil et égal, donc leur personne serait vraiment jugée pour leur vraie personnalité, non pour comment ils s'habillent. La deuxième lettre nous vient de notre amie Chloé. Cher Dr Mayos, les vacances d'été approchent à grands pas. Mais le problème est que tous mes amis ont des activités très amusantes tout l'été. Et moi, je n'ai rien de vécu. Je ne pourrais donc pas les voir, puis je vais m'ennuyer seule chez moi. Aide-moi à trouver quelque chose d'amusant à faire durant les vacances. Merci d'avance, Chloé. Alors, est-ce que tu as des suggestions à lui proposer comme activité pour faire cet été? Oui, elle pourrait se faire des économies, comme ça, elle ramasserait assez d'argent pour pouvoir aller dans un camp d'été. Puis là, rencontrer plein de monde. OK, c'est beau. Mais c'est vraiment une bonne idée, ça, parce que dans les camps, il y a tout le temps des personnes responsables qui peuvent proposer des activités, puis tu n'as pas le temps de t'ennuyer là-bas. La troisième lettre nous vient d'une petite fille de 14 ans. Cher Dr Mayos, j'ai 14 ans et cet été, mes parents veulent que je trouve un travail, car ils sont tannés de tout payer. Mais je n'ai aucune idée de ce que je pourrais faire à mon âge.
pour gagner de l'argent. Selon moi, j'ai du talent dans rien ou presque. Comment puis-je faire pour me connaître dans mon quartier? J'ai besoin d'aide, Maryse. Alors, que proposez-vous à Maryse? Je suis sûre qu'elle pourrait se trouver un domaine dans lequel elle aurait du talent. Est-ce que vous pouvez nommer des exemples? Oui, par avoir le gardiennage d'enfants, l'entretien extérieur, la peinture. Mais c'est pas tous ces travails qui sont proposés à une jeune fille de 14 ans. Oui, c'est sûr, mais dans environ chaque municipalité, il y a une CJS, puis tu peux t'inscrire. C'est à partir de 14 ans, puis là, tu apprends comment que ça se marche, comment ça fonctionne une coopérative, puis tout en même temps, tu peux te faire un peu d'argent avec en travaillant. Là. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce dernier bulletin de nouvelles en bref. Le 20 avril dernier, les élèves de l'école secondaire Charles-Baudet ont eu la chance de se sucrer le bec. En effet, une activité cabane à sucre était organisée à l'école. Depuis le début de l'année, près de 20 jeunes préparent une pièce de théâtre. Catherine, notre reporter, est en compagnie de Cindy, une comédienne de cette pièce. Oui, Andréane, je suis justement en compagnie de Cindy. Bonjour. Bonjour, Cindy Barbeau, qui fait partie de la pièce de théâtre qui va avoir lieu prochainement, qui va être présentée au public et aussi aux élèves. Eh oui. Bon, premièrement, donc on va parler un petit peu de la pièce. Donc le titre, c'est quoi? C'est Eldorado Snack Bar. Oh, d'accord. L'auteur? L'auteur, c'est Marie-Thérèse Quinton. OK. Et puis, raconte-nous un petit peu l'histoire, un petit résumé de l'histoire. L'histoire, c'est genre, c'est un petit restaurant qui va faire faillite. OK. Puis, par tous les moyens, ben, ils vont essayer de sauver le restaurant. OK. Puis, mais ça ne marchera pas, mais grâce à quelque chose que je dirais Donc, pas. avec là, des événements, plusieurs événements, ça va réussir. Ça va réussir. Est-ce que c'est une pièce qu'on pourrait qualifier de comique ou Oui, c'est une comédie? C'est comique. Bon, d'accord. Et puis toi, tu fais quoi dans la pièce, ton personnage? Ben, j'ai le premier rôle, je fais Gisèle. Gisèle qui est? Je suis propriétaire du restaurant. OK. Avec Mathieu Thériault. Qui est ton mari dans la pièce. D'accord. Donc, je voulais savoir, qui sont les responsables de ce projet-là, le théâtre? C'est qui? C'est des professeurs, je crois. Oui, c'est comme il y a Lorraine qui fait Lorraine Roy. français. D'accord. Il y a André Fortier, qui est un professeur d'anglais. Puis il y avait Denis Bossé, OK. qui ben, lui remplace Dave. Ça. OK, parfait. Combien de jeunes font partie de la pièce environ? On est 18, il y a 4 gars, il y a 4 acteurs, puis Le reste, c'est des filles. Bien sûr. Alors, dis-nous, les représentations, ça va être quand et où? La représentation pour tout le monde, c'est le 8 mai. 8 mai. Ça, c'est ouvert au public. Oui, c'est ouvert au public, mais on en fait deux, une demi-journée pour les élèves. De l'école ici. De Ah, c'est l'école. intéressant, ça. Ouais. Et puis, les billets sont en vente où, si on veut s'en procurer? Oh, on peut s'en procurer ici à l'école. Comme nous, on en vend. OK. Après ça, c'est à peu Donc, près ça. là. D'accord. Vous faites le tour de vos familles. Ouais. Bon, mais c'est beau, je te remercie beaucoup. Merci. Puis bonne Merci. chance. Merci. Dans le cadre du concours québécois d'entrepreneurship, nous sommes fiers de vous annoncer que notre émission Ado en action a été choisie parmi 249 projets présentés par différentes écoles primaires et secondaires de la région. L'émission s'est classée en 4e position et s'est mérité un prix qui lui a été remis le 27 avril dernier au pavillon de l'année de Rivière-du-Loup. Un merci et un bravo tout spécial à tous les organisateurs de ce projet. Avez-vous déjà entendu parler de la coop jeunesse de Sainte-Hélène? Sinon, écoutez bien le reportage qui suit, réalisé en compagnie de la présidente de cet organisme jeunesse. Bonjour Andréane, je suis en compagnie d'Evelyne Bérubé, qui est la présidente de la coop VIP de Sainte-Hélène et de Saint-Joseph. Bonjour. Bonjour. Donc, premièrement, c'est quoi ça, la coop VIP? La coop, c'est une gang de jeunes qui se rassemblent afin d'offrir leurs services à des clients qui appellent pour avoir de l'aide dans leurs Travaux ménagers. Ouais, on a Parfait. des travaux communautaires en agriculture, puis à aide communautaire. Parfait. Combien de membres font partie de cette coop? On est à peu près de vingtaine cette année, à peu près 14 de Sainte-Hélène et 7 de Saint-Joseph. OK, donc c'est ça. Saint-Joseph aussi sont alliés avec vous. Ouais, Parfait. depuis 2 ans. Depuis combien d'années ça existe, cette coop VIP-là? Ça fait 4 ans que ça existe. Ah, déjà? D'accord. Ouais. Ça va très bien, c'est très fructueux. D'accord. Avez-vous un défi cette année? Oui, on a décidé de faire 1750 heures cette année. Oh! La première année, on avait fait 500. La deuxième, 750.
l'année passée, on a fait 1500. Puis cette année, ben, on a visé encore plus haut. D'accord. Puis ensuite, on a aussi choisi de ramasser des fonds pour... Des activités de financement? ramasser des fonds pour Opération Enfant Soleil. Ah! Mais pour les activités de financement, si tu veux, je t'en parle. On va faire des tartes au sucre, comme d'habitude. On a fait ça pas mal toutes les années. OK. Ensuite, on n'a pas encore vraiment décidé qu'est-ce qu'on allait faire. Mais vous allez faire plusieurs activités de financement? Oui. Parfait. Ensuite, avez-vous des nouveautés? Oui, À cette comparer année... des trois années Ouais. Cette année, précédentes. on offre des cours aux jeunes du primaire, comme initiation au volleyball, à l'anglais, plein de choses comme ça. Là. Donc, ça commence quand, sur la coop jeunesse? Ça doit commencer début de l'été? À partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Parfait. Et puis, si on veut des informations, où on peut se procurer des informations? Vous pouvez appeler au 492-2781. 2 campagnes de financement ont été dernièrement organisées afin de financer le bal des finissants des 5e secondaires de notre école. Un lavoto ainsi qu'un brunch ont eu lieu. Catherine Saint-Pierre nous en dira plus long. Oui, Andréane, je suis présentement accompagnée de Catherine Saint-Pierre, qui est présidente du bal cette année. Bonjour. Catherine, vous avez organisé un brunch. C'était quelle date? C'est le brunch, ça s'est passé le 25 avril. Donc, c'était au profit du bal des finissants. Donc, les fonds qu'on amassait, c'était pour financer notre bal des finissants. Okay. Voilà. Et vous allez y organiser un lavoto, probablement? Oui, un lavoto aussi qui va avoir lieu au mois de mai. On n'a pas encore décidé la date, ça va être à confirmer. Et puis, c'est ça, c'est encore une campagne de financement pour ramasser de l'argent. Et puis, ça va avoir lieu sûrement où la caserne des pompiers. Donc, on va avoir les policiers parce qu'on veut faire des barrages aussi, des barrages routiers. Donc, ça va être une grosse journée. Et puis, on vous invite à venir faire laver votre auto au mois de mai. Donc, vous allez voir des pancartes affichées un peu partout, là. Donc, voilà. Alors, c'était tout pour ce bulletin de nouvelles et merci d'avoir été des nôtres. Au revoir. Ah non, il manque encore de courant. Simon. Ah, bonjour. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi? Mon avion ne marche plus. Tu n'as pas encore essayé la nouvelle calculatrice tout en un de chez Canadian Cryer. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est une génératrice qui peut tout faire et se charge à l'électricité statique, voilà. Mais dis donc, On règle le nombre de volts Waouh! et le tour est joué. Mais dis donc, elle est petite pour une génératrice. Oui, mais c'est la petite génératrice tout en un de Canadian Cryer. Ah mon Dieu, il faut l'essayer. Quel est ton problème? Eh bien, comme tu peux le voir, mon avion portatif ne marche plus. Il n'a plus de courant pour faire démarrer le moteur. Votre avion ne marche plus. Oui. Alors essayez ça. Je la glisse dans la fente compatible Canadian Cryer. Ah. Et voilà. Regardez, Oh, mon Dieu. le tour est joué. Est-ce que je peux essayer, dis? Oui. Veuillez seulement insérer votre électricité statique. Alors, il faut que je frotte comme ça pour créer de l'énergie. Oui, et c'est tout ce que vous pouvez faire avec la nouvelle génératrice tout en un Canadian Cryer. Quelle merveille de l'ingénierie! Eh oui! Alors, essayons ce machin. Eh oui. Voilà. Alors, vous réglez le nombre de volts. Volt. Ok, parfait. Elle est parfaite comme ça. Alors, j'ai mis 420 volts pour être sûr. 420 volts, et puis, faites-la partir. Tu es sûr? Oui. J'ai un peu peur. Non, vas-y. Je vais aller faire un tour. Allez, vas-y. Moi, je m'en vais. Salut, quoi ça? Je n'ai pas. Bravo. Oui. Je n'ai pas encore parlé du prix de cette génératrice. Ah, je suis sûr que c'est 500 $, je ne peux pas me l'offrir. Pour seulement un versement de 99,99, tenez cette génératrice tout en un. Canadian Cryer. Juste un versement? Un versement. Est-ce que les frais de manutention sont payés? Non, vous allez chercher directement au magasin. Aucune livraison. C'est encore mieux. Alors, Je voulais essayer mon tout nouvel avion. à toi, voisin. Merci. Ouh, je commence avec toi. Bonjour
tout le monde, je suis le magicien masqué. Aujourd'hui, je vais vous apprendre quelques-uns de mes trucs. Premièrement, le truc de l'anneau. Les deux anneaux qui vont rentrer ensemble. Ce sont des boucles de riz. Elles sont bien les prix. Wow, sans as. Au prochain tour de magie, j'aurai besoin d'un assistant. Venez. Il s'agit d'un jeu de cartes. Si vous voulez vous assurer là. Choisis ta carte, jeune homme, mais ne me la dis pas. Dis-moi seulement dans quelle rangée elle est. Et maintenant? À l'heure actuelle, si on en est d'autres, peut-être en avoir. Nous allons non, arrête! Nous allons vous parler de notre entraîneur, Tommy Lavoie. C'est un méchant garçon. Écoutons John McCain. Eh oui, il nous a volé la clé. T'es aligné? Fais un petit zoom sur le micro pour moi. Bonjour, bienvenue à l'entrevue du 1. Aujourd'hui, je vais interviewer des secondaires 1 pour savoir leur opinion sur l'école et les activités parascolaires. Bonjour. Salut. Bonjour. Comment s'est passé ton premier secondaire? Ben, c'était le fun. OK. As-tu eu de la difficulté à t'intégrer? Non, pas vraiment. Est-ce que tu participes dans des activités parascolaires le midi ou le soir? Non. Est-ce que tu es dans des activités parascolaires le soir ou le midi? Ben, le midi, la vie spirituelle. OK. C'est quoi que tu as apprécié le plus lors de ton premier secondaire? Ben, de me faire des nouveaux amis. OK. Puis qu'est-ce que tu as détesté le plus? Les cours de maths puis de géographie. Qu'est-ce que tu apprécies le plus de ton premier secondaire? Les maths, l'éduc, la musique, les arts plastiques, le traitement de texte puis l'écologie. Bonjour Hubert. Yo! Comment se passe ton secondaire 1? C'est sans tasse. Yo, Hubert, tu déconnes. Ah, c'est mon meilleur ami. Yo! As-tu eu de la difficulté? Ça va aller? À t'intégrer? Non, je n'ai pas eu de difficulté à... OK. Est-ce que tu participes dans une activité parascolaire? Le basketball. OK, c'est le fun. Puis, comment trouves cette activité? Sans sas. C'est le fun. Qu'est-ce que tu apprécies le plus de ton secondaire 1? Mes copains, comme Jimmy. Oh, m'arrête, non! OK. Bonjour, je suis Simon. Bonjour. Bonjour. OK. Comment se passe ton premier secondaire? Bien. Bonjour. Les jeunes. Bien. OK. Puis, as-tu eu de la difficulté à t'intégrer? Non, j'ai trouvé tout de suite des potes comme Hub. De quoi avais-tu peur avant de rentrer en secondaire 1? Du chien au coin de la rue. Puis, de quoi t'avais peur avant de rentrer? Du chien au coin de la rue. Oh non, c'est le chien du coin de la rue, vite, mec! Non! Alors, c'était notre conclusion. Au revoir. 2.
Puis, un bulletin spécial. Oh, Eddie, ils disent que ça a l'air que... Eddie, t'es vraiment crampé aujourd'hui? Ah, attends. Ah, j'ai eu un message spécial dans mes écouteurs et on dit que tout ceci, c'est... les acteurs vont être vraiment en amour et puis c'est... Oui, tout va bien se terminer. Je crois que l'amour, la joie et... La musique va l'emporter. Alors, c'est vraiment une belle pièce de théâtre, ils disent. Les acteurs sont animés. Bulletin spécial. Oh, ils disent que le match sera en rediffusion. Le match. Le 8 mai. Alors, on est en direct avec Lorraine Deschamps. Alors, bonjour. Andréade, je suis présentement en compagnie... Oui, Andréade, je suis présentement en compagnie de Catherine Saint-Pierre, qui est cette année présidente du bal. Bonjour. Bonjour. Bye bye. Tour de magie qui est l'eau. Vous voyez, il y a de l'eau dans la gourde d'eau. Je peux pas manger un masque. Nous sommes fiers de vous annoncer que notre émission Ado en action a été choisie parmi 2000... Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui, il fait super beau dehors. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour, ça va bien? Oui, alors, bienvenue à cette émission d'Ado en action. Alors aujourd'hui, on va vous présenter petits amis. Bonjour tout le monde, ça allez bien? Nous, on va super bien parce qu'il fait beau dehors. Oui, puis on pourrait faire une très belle émission aujourd'hui. Qui est axée sur le... Ah merde, je me souviens plus du nom! 3, 2... Alors... Bon, ça sort. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, c'était tout pour notre courrier du cœur spécial Pâques et Poisson d'avril. Alors, c'était Élodie Charret, Mégui Lapointe. C'était tout pour notre courrier du cœur spécial Pâques et Poisson d'avril. C'était Élodie Charret, Mégui Lapointe. C'était tout. Continuez votre bon travail, les filles. Ben, continuez votre bon travail, les filles. Ah! Ah! Infirmerie. C'est parti. Ah! C'est parti. On va leur faire, puis on va essayer de l'éterniser. Vous l'avez full bien, moi je l'avais pas, ça finit plus, on manque de... 3, go. C'est genre... Je suis pas capable. Wow! 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 Ah, wow! Oh, wow! 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 Oh, wow! Oh! OK. Ça va être tough, ça. Wow! Wow! Ben, si Émilie et Jonathan sont bien dans leur vieille routine, ils ont juste à rester comme ça. Arrête, mec. Je suis capable, là. On met les lunettes devant, puis là, je parle, je suis de même, là. Attends un petit peu. 5, 4, 3, 2... Qu'est-ce que vous feriez à la place de cette jeune fille? Je suis capable, là. Hey, vous avez déjà commencé? Mais oui, c'est comme... 5, OK, on arrive. 3, 2... OK.
Alors, qu'est-ce que vous feriez... On va tout le couper par petits bouts, là, les petits bouts que je mets ici, on va les garder. OK, vas-y, là. Si Émilie et Jonathan sont bien dans leur... Hey, je suis plus capable. Si Émilie et Jonathan sont bien dans leur routine, puis qu'on... Elle se met à rire dans leur... OK. Si Émilie et Jonathan sont bien dans leur... J'ai dit la pause avec Kim Saint-Pierre, là. Oui, J'ai passé un midi pour ça. Ben, tu l'avais eu, sauf qu'à un moment donné, tu avais dit nous sommes accompagnés de Catherine Saint-Pierre. Ah non! Je l'avais. Je commençais, puis chaque fois que je regardais Kim, je me mettais à rire. OK. Alors, oui, Catherine, c'est. C'est ça. Coupé. OK, j'y vais dessus, je recommence. Ouais. OK, alors oui, Catherine, je suis en compagnie de Kim Saint-Pierre. Bonjour, Kim. Bonjour. Alors, c'est toi qui vas au Carrefour Théâtre cette année. Alors, oui, Catherine, je suis en compagnie de Kim Saint-Pierre. Bonjour, Kim. Bonjour. Alors, c'est elle qui va aller au Carrefour. Alors, oui, Catherine, je suis en compagnie de Kim Saint-Pierre. Bonjour, Kim. Bonjour. Alors, oui, Catherine, oui, je suis en compagnie de Kim Saint-Pierre. Alors, oui, Catherine, c'est moi qui est en compagnie de Kim Saint-Pierre. Bonjour, Kim. Bonjour. Et oui, c'est déjà la fin. C'est déjà tout pour Ado en Action cette année. On espère que vous avez apprécié d'avoir passé une année avec nous. Oui, en tout cas, nous autres, on a beaucoup apprécié travailler ici avec nos chroniqueurs, avec nos figurants. Oh. On remercie nos 3 caméramans. Oui, Tommy, Jean-Michel et Luc, qui ont fait un super de beau travail. Evelyne, notre directrice de plateau. Oui. Bonjour. Ainsi que Manon Deschênes, la coordonnatrice de tout ça. Donc, merci. Sans eux, ça n'aurait jamais été possible. Oui. Ado en Action, oui. On va aller voir nos chroniqueurs en arrière. Donc, on va leur demander de résumer l'année en un mot. Voilà. Des fous rires. OK. Du travail. Vous répétez la question. On a demandé de résumer l'année en un mot. Quelle merveille de l'ingénierie! Ici? Ben, c'est une façon de s'exprimer. Perche. Ouais, notre petit bonhomme à la perche. Les filles. Amusante. Excellente. Ouais, merci. Les gars en arrière. C'est multidynamique. Ouais. Résume un peu notre émission. Hein. Donc voilà, on vous dit au revoir et puis peut-être à l'année prochaine pour toute cette belle gang-là. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Nous sommes des